la hauteur de ton amour. Amen. Laisse qu'à Jésus seul revienne toute gloire et tout honneur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Acclamons encore Jésus notre Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Plus particulièrement, moi, je suis vraiment reconnaissant envers l'Éternel, notre Dieu, pour ce temps qu'il nous donne, qu'il nous dit dans sa parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ce temps, c'est vraiment un temps de check-up, de l'autocontrôle. Et surtout un temps où nous devons vraiment examiner notre relation avec l'Éternel, notre Dieu. Hélas, ce n'est pas toujours facile d'être dans cette mouvance de prière. Et parfois, on est amené à se poser des questions. Est-ce qu'il faut-il vraiment que je prie? Dieu, pourtant, il est El Shaddai, il est tout puissant. Est-ce qu'il a vraiment besoin de mes prières? Et si je ne prie pas? Est-ce que Dieu ne ferait quand même pas sa volonté? Et souvent, j'entends dans nos milieux de Congolais, les gens disent, oh, ça, je laisse que Dieu lui-même fasse ça. Zambé mon quoi ça là. Mais ce matin, bien aimé, nous voulons revenir au pourquoi de la prière et surtout aux fondamentaux pour que nous comprenions combien Dieu compte sur ta prière et combien Dieu attend de toi que tu pries. Et il nous demande même de prier sans cesse. Donc, parfois on dit, mais... Et on entend souvent ça dans les situations de malheur, oui. Dieu a donné, Dieu a repris. Quelqu'un qui s'est fait écraser par une auto, il dit Dieu a repris. Donc, Dieu a envoyé une voiture pour que ses frères meurent. Donc, il a donné, il a repris. Donc, bien aimé, j'aurais voulu que ce matin, il est important que nous comprenions pourquoi nous devons prier. Il y a un théologien britannique qui a dit ceci, il s'appelle John Wesley. Vous savez, je l'avais dit un jour que nous connaissons les noms de grands artistes, de certaines personnalités dans le monde séculier, mais il est important que nous connaissions aussi des hommes que Dieu a utilisés il y a des siècles. Ces hommes-là qui ont vraiment marqué le mouvement évangélique et charismatique, et parmi lesquels M. John Wesley. John Wesley, c'était un théologien britannique, il a dit ceci. Dieu ne fait rien sur terre si ce n'est une réponse à la prière de foi. Dieu ne fait rien sur terre et tout ce que Dieu fait, il est fait comme une réponse à notre prière. Donc, j'ai cité là John Wesley. Et tous nous connaissons une dénomination qui s'appelle les méthodistes. John Wesley, il est un des fondateurs de ce mouvement-là. Il avait son frère qui s'appelait aussi Charles Wesley. Et dans la même catégorie, on peut citer des gens comme John Lake, Kenneth Hagin, que nous tous nous avons connus. Toutes ces personnes-là sont
Ce sont des monuments dans la vie des chrétiens. Donc, Wesley nous dit que nous pouvons de temps en temps sacrifier un peu de sommeil, changer nos styles de vie, éteindre notre télé, sauter parfois un repas ou deux. Parce que si nous prions réellement, nos prières doivent faire la différence entre le ciel et la terre pour quelqu'un. Donc, les prières que vous élevez vers l'Éternel Dieu ne sont pas perdues. Bien sûr que Dieu est souverain. Il est tout-puissant. Mais a-t-il vraiment besoin de notre participation? La prière est-elle vraiment nécessaire? Mais pour comprendre ces choses-là, il est important que nous allions, disons, au commencement, à l'origine. Disons, nous allons voir le plan originel de Dieu, comprendre le plan de Dieu pour l'humanité quand il a créé l'homme. Pourquoi? Parce que la prière est une nécessité. Mes frères et sœurs, nous ne semblons pas nous rendre compte. Et je nous invite vraiment ce matin à prendre conscience de cette grande responsabilité qui pèse sur les épaules de chacun de nous. Nos prières peuvent apporter une guérison. Nous pouvons changer les choses dans ce pays. Il n'y a pas eu que Daniel ou Néhémie. Nos prières peuvent faire tomber de forteresses. Et c'est par la prière que Dieu peut façonner notre monde. La Bible dit quelque part, il n'y a rien, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à quiconque croit. Et plus nous prierons, ça vraiment je l'affirme de tout mon cœur, plus nous prierons, eh bien, plus il y aura des prières dans le monde, meilleur sera le monde. Plus tu seras un homme de prière, plus tu seras une femme de prière, meilleure sera aussi ta vie. Souvent nous disons, mais moi j'ai prié, mais vous savez, nous devons avoir le courage de nous interroger d'abord comment nous avons prié. J'ai l'habitude de dire que nous devons prier selon les règles de Dieu. Mais moi j'ai prié, je n'ai rien reçu. Moi j'ai. Mais nous ne devons pas oublier que, le royaume de Dieu a des principes. Il a des règles. Comment tu as prié? Si tu n'as rien reçu, alors moi je t'envoie à la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 1, qui dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Dieu ne peut pas nous demander de prier, nous laisser prier et ne pas voir le résultat de nos prières. Que tout homme soit considéré comme menteur et seul Dieu soit considéré comme vrai. Donc, je disais que pour comprendre la responsabilité qui pèse sur nos épaules, j'aimerais que ce matin, nous puissions voir ou revoir ou approfondir le plan de Dieu pour l'humanité au moment où il a créé Dieu, où il a créé, l'homme. La Bible dit que Dieu créant Adam, Adam veut dire être humain, l'homme en d'autres termes. Et souvent, quand la Bible utilise le terme homme, surtout quand nous sommes dans les 3 premiers chapitres de Genèse, Adam, en fait, c'est le représentant de chacun de nous. Et l'intention que Dieu avait pour Adam, toute la richesse et tout l'amour
tout ce que Dieu a manifesté dans Adam, c'est pour toi aussi qu'il l'a fait. Parce que toi, tu étais en Adam. Moi, j'étais en Adam. Il a donné à Adam et Ève et à leurs descendants. Nous sommes les descendants d'Adam. Nous sommes les descendants d'Ève. Il leur a donné de dominer toute la terre. Il leur a donné la domination sur toute la création. Comme le livre de Genèse nous le dit. Permettez que nous lisions ces versets-là pour rafraîchir notre mémoire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je viens de faire là la lecture du livre de Genèse au chapitre 1, versets 26 à 28. J'ai dit en liminaire que toi et moi, nous étions dans Adam. Ce que Dieu a dit pour Adam, il a dit pour moi, il a dit pour toi, il a dit pour toute l'humanité. Donc voilà, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et quand nous lisons dans le livre des psaumes, nous découvrons encore l'intention de Dieu, les plans de Dieu pour l'homme. Voyons ce qu'il dit dans ce livre de psaumes. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu peux remplacer l'homme ici par ton nom. Qu'est-ce que Chibambé pour que tu te souviennes de lui? Et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alors écoutez ce qu'il dit encore plus loin. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Je suis fait de peu inférieur à Dieu. Tu es un petit Dieu. Psaume chapitre 8. Alors, tu es un petit Dieu. Et il continue en disant, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Quand Dieu t'a créé, il t'a couronné de gloire. C'est quoi une couronne? Nous savons que la couronne, c'est un symbole de la royauté, de la... oui, les rois et les reines portent des couronnes. Et Dieu, quand il t'a créé là, il t'a couronné de gloire et de magnificence. Il continue en disant, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc, à moi, Chibambé, Dieu a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Voilà le plan originel de Dieu, les intentions de Dieu quand il créa Adam, quand il créa l'homme, quand il créa l'humanité. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Je ne sais pas si nous comprenons ces choses-là. Je ne sais pas si nous voyons quel amour, quelle minutie, quelle intelligence, quelle disposition du cœur Dieu avait au moment où il créa l'homme. Il continue en disant, tu as tout mis sous ses pieds. Tout s'écrit
T-O-U-T. Donc, tout ce que Dieu a créé, Dieu les a mis sous les pieds de l'homme. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Donc, vous voyez, bien aimé, la place que Dieu avait réservée à l'humanité. La place que Dieu t'avait réservée, toi et moi, quand tu nous as créés, les intentions de Dieu. Dieu a voulu donner la domination, non seulement à Adam, mais à tous ses descendants. Toi et moi, nous sommes les descendants d'Adam. Parce que parfois, quand nous lisons, Dieu a dit ceci à Adam, donc nous, on ne semble pas être concernés par cela. Non, toi et moi, nous sommes concernés, nous sommes participants, nous sommes inclus dans les intentions que Dieu avait pour Adam. Excusez-moi. Donc, Adam, en lui donnant la domination, la garde, la surveillance de la terre, Adam était l'intendant de Dieu. Il était le régisseur. Il était le gouverneur. Il était le représentant. Remplaçons Adam par toi et par moi, parce que si nous n'avons pas dans nos pensées ces choses-là, nous avons une autre considération de nous-mêmes et l'ennemi ne veut pas que nous discernions qui nous sommes. L'ennemi ne veut pas que nous prenions conscience de, j'allais dire, de la considération que Dieu a pour toi, que la considération que Dieu a pour moi. Donc, tu étais créé pour être le gouverneur, le représentant, l'intendant de Dieu. Et nous savons que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, en disant à l'homme d'être l'intendant, son correspondant ou son gouverneur, il n'avait pas pour autant renoncé à la propriété sur la terre, mais il a assigné à l'humanité de gouverner la terre. Dieu demeure le propriétaire, mais il a dit, mais pour la terre, Chibambé, je t'en donne le droit de gouverner, de surveiller, de gérer. Et c'est ce que d'ailleurs, la Bible nous confirme encore, toujours dans les livres de Psaumes, cette fois au chapitre 115. Psaume chapitre 115, verset 16, il est écrit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Vous voyez, on n'a pas mis les ciels, hein? On a dit les cieux. Hein? Ce n'est pas notre propos ce matin. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre à Chibambé. Il t'a donné la terre. Il a assigné à l'humanité, il a donné à l'humanité la responsabilité de la gouverner. Donc, toi et moi, parce que toutes ces notions, nous ne les avons pas. Quand nous lisons la Bible, il y a certains termes qui nous échappent. Mais le Saint-Esprit de Dieu voudrait ce matin que nous comprenions quel est ton rôle sur la terre. Parce que si tu comprends quel est ton rôle sur la terre, tu comprendras pourquoi tu dois prier. Donc, je disais que nous avons donné la responsabilité de gouverner. Gouverner, ça veut dire quoi? Ça veut dire piloter. Nous appelons parfois les gens qui, disons les conducteurs de véhicules, on appelle des pilotes.
Prenons même les pilotes d'avion. Donc, les pilotes de l'avion, il a une très grande responsabilité, non seulement pour l'appareil qu'il est en train de gérer, de piloter, mais surtout de tous les hommes, de tous les biens qui sont dans l'appareil. Parfois, il nous arrive, ça n'arrive pas souvent, mais vous traversez l'Atlantique ou bien vous traversez le Sahara, dès que vous atterrissez sur l'aérodrome, dès que les trains d'atterrissage touchent le sol, on entend tous les passagers qui acclament les pilotes. Ils sont très contents parce qu'ils sont arrivés à bon port. Donc, vous êtes ces pilotes-là pour la Terre. Je suis les pilotes pour la Terre. Vous et moi, nous sommes aux commandes de la Terre. Vous et moi, nous avons la conduite, nous avons la responsabilité de gérer la Terre, de la conduire. Alors, c'est très important. Alors, écoutez maintenant ce que l'Éternel Dieu dit encore à l'homme. Chapitre 2 du livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Non seulement l'homme avait la responsabilité de protéger les jardins, la terre, de gouverner, mais ici Dieu nous dit qu'il donne encore, disons, la tâche d'être la sentinelle de Dieu ou le gardien de Dieu sur la terre. Parce qu'il dit, pour les cultiver et pour les garder. On est soit des gardes, des vigiles, des sentinelles. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, la responsabilité qui est la nôtre. Quand Dieu créa l'homme, quand Dieu te créa, il t'a donné la responsabilité d'être la sentinelle de Dieu. Dieu t'a donné la responsabilité d'être son gardien. Donc, non seulement Adam était le représentant de Dieu, c'est quoi les représentants? Un représentant, c'est quelqu'un qui est mandaté. C'est un porte-parole. C'est un délégué. Prenons, vous êtes convoqué quelque part ou bien vous devez aller quelque part pour un besoin administratif. Vous ne pouvez pas vous présenter en personne. Vous mandatez quelqu'un. Vous responsabilisez quelqu'un de vous représenter. Donc, cette personne qui va vous représenter, il est votre porte-parole. Ma soeur, mon frère, tu es le porte-parole de Dieu. Tu es un délégué, tu es un correspondant, tu tiens la place de Dieu sur terre. Parce que quand tu es mandaté par quelqu'un, sur le plan de droit, même si tu n'es pas cette personne-là physique, mais légalement, tu es cette personne-là. Tu as le droit d'agir en son nom. Donc, toi et moi, nous tenons la place de Dieu sur terre. Nous parlons avec l'autorité de la part de notre mandant, donc de celui qui nous a mandatés. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que celui qui nous a mandatés, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, quand nous étions dans la pensée de Dieu avant de créer Adam, Dieu n'a pas voulu créer un robot. Dieu n'a pas créé l'homme n'importe comment.
il voulait avoir sur la terre un représentant, un mandataire, un délégué qui allait être le pilote de toute la terre qu'il avait fait, qu'il avait créée. Alors Dieu a dit, mais voilà, cette créature-là, pour qu'il puisse mieux accomplir la tâche que je lui assigne, il faut qu'il soit comme moi. Il faut qu'il soit semblable à moi. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a créés à son image. Donc, l'image, c'est quoi? Vous êtes en train de me voir sur vos écrans. Vous êtes en train de voir mon image. Mon image, l'image, c'est comme une ombre, c'est comme une illusion. De telle manière que quand la création a vu Adam, on dit, mais on dirait Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons là-bas? Oh non, mais il lui ressemble. C'est son image. Et la Bible nous dit, Dieu créa Adam à son image, selon sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu, avant que l'homme ne soit, il avait prévu déjà, disons, la tâche qui allait être celle de l'homme, la responsabilité qui allait être la sienne. Et pour faire ce travail-là que Dieu voulait que l'homme puisse faire sur la terre, Dieu a prévu que l'homme soit comme lui. Dieu a prévu que l'homme puisse être semblable à lui. Voilà pourquoi il dit, il a fait de peu inférieur à Dieu. Donc, en l'homme, Dieu a mis la même capacité, les privilèges qui n'est accordé à aucune autre créature. Vous dites, il a couronné l'homme de gloire, comme nous venons de le voir. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas à 1 Corinthiens 11, c'est dit que l'homme, il est la gloire de Dieu. Et tous nous savons que Adam, dans le jardin, et Ève aussi, il était couronné de gloire. Mais les jours où ils ont péché, la gloire de Dieu est partie. Et Adam de dire à l'Éternel, Dieu, oui, mais je t'ai entendu venir, je me suis caché parce que je suis nu. Oui, mais Adam, tu as toujours été nu. Mais Adam a toujours été nu, mais il ne savait pas qu'il était nu parce qu'il était couvert de la gloire de Dieu. Mais comme il a péché, comme il a désobéi à l'Éternel Dieu, la gloire de Dieu est partie. Donc vous voyez, il n'y a que l'homme. Dieu n'a pas donné ce privilège-là aux animaux, aux bêtes. Mais les anges n'ont pas la gloire de Dieu. C'est l'homme qui a la gloire de Dieu. Donc il est important que nous comprenions vraiment l'importance que Dieu nous donne. Créer semblable à Dieu, au point que l'on pouvait se tromper quand on le regardait, on dit, mais on dirait Dieu, non, non, c'est son image. On reconnaissait Dieu en Adam. Et Adam avait un poids sur terre. Il donnait, il représentait la volonté de Dieu. Donc Adam n'avait pas cherché à faire la volonté de Dieu parce qu'il était la volonté de Dieu. En lui, il y avait la volonté de Dieu. Un exemple, quand l'Éternel lui a dit, bon, donne le nom à ces oiseaux, à ces bêtes, nous ne voyons nulle part dans la Bible où Dieu lui dit, tiens, pourquoi tu l'appelles celui-là chien? Non, il faut l'appeler chat. Non. Chaque nom qu'Adam donnait à la bête, Dieu disait Amen. Chaque nom qu'Adam donnait à l'oiseau,
l'Éternel Dieu disait Amen. Donc, ceux qui sortaient de la bouche d'Adam, c'était ceux qui étaient dans la volonté de Dieu. Adam n'avait pas à se tracasser si oui ou non s'il était dans la volonté de Dieu. Et comme nous l'avons dit, il était le gouverneur, il était l'administrateur, il était la sentinelle ou le gardien. Donc, maintenant, nous pouvons comprendre que tout ce qui pouvait se passer sur la planète Terre. Vous voyez comment Dieu a créé l'homme? Quelle était la pensée de Dieu en mettant l'homme dans ses jardins sur la terre? L'homme gouverneur, l'homme pilote de la terre, l'homme mandataire de Dieu, l'homme sentinelle de Dieu. Alors, tout ce qui pouvait se passer maintenant sur la planète, parce qu'il y a une sentinelle, il y a un gardien, il y a un gouverneur, il y a un pilote. Tout ce qui pouvait se passer sur la terre, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, cela ne dépendait plus de Dieu. Ça dépendait d'Adam. Ou plutôt, ça dépendait de moi et de toi et de nous. Parce que ça dépendait d'Adam et de la descendance d'Adam. Vous et moi, nous sommes les descendants d'Adam. Si la terre devait rester un paradis, cela ne dépendait pas de Dieu. Cela dépendait de nous qui sommes des gardiens, des sentinelles. Ce serait grâce à l'humanité. Pardon, ça serait grâce à vous et moi. Tout dépendait de moi, de nous, de l'homme. Par contre, si les choses devaient se gâter, ça serait aussi à cause de moi, à cause de l'humanité. Alors, si le serpent, le diable, a pu prendre le contrôle, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu avait une sentinelle. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce qu'il avait un pilote. C'est l'humanité qui est responsable. L'humanité, c'est très vague. Je veux dire que c'est toi et moi, nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur la terre. C'est ça la première chose qu'il faut que chaque enfant de Dieu, que chacun de nous comprenne. Ma sœur, tu es responsable de ce qui se passe dans ta famille. Mon frère, tu es responsable de ce qui se passe dans ta vie. Il ne faut pas incriminer Dieu. Tu me diras peut-être que tu as tel qui est sorcier, qui est tout ça, c'est beau. Mais tu es le responsable. Et souvent, nous ne voulons pas, nous avons cette pensée adamique. Quand on dit à Adam, tu as mangé du fruit, oh non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Nous cherchons un bouc émissaire. Quand on demande à Ève, as-tu mangé du fruit? Tu vois, depuis que je suis avec Adam, ici, tu m'as vu manger les fruits. C'est le serpent. Si le serpent n'était pas venu, je n'aurais pas mangé du fruit. Et c'est comme ça que toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, tu ne veux pas accepter ta responsabilité dans ce qui t'arrive, dans ce qui se passe, dans ce qui se fait. Tu cherches un bouc émissaire. Tu cherches un responsable. Mais moi, je connais les responsables. Les responsables, c'est moi. Pour ce qui se passe dans ma vie. Les responsables, c'est toi. Tu es responsable pour ce qui se passe dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie. Tu es responsable. Regardez quelle place d'honneur, la place de choix que Dieu t'a donnée. Et tu comprends maintenant comment par la vie de prière, nous y allons d'ailleurs, comment par la vie de prière tu
peux changer toute cette situation. Et tu comprends pourquoi l'ennemi t'attaque. L'ennemi ne veut pas que tu sois un homme de prière, une femme de prière, parce que si tu prends conscience, un, que tu es responsable, deux, et que tu peux changer la situation, trois, et que tu peux le changer par la prière, l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Il va t'opposer à ce que tu aies une vie de prière. Il va s'opposer à ce que tu sois persévérant dans la prière. Donc, Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est un Dieu d'amour, nous avons vu le plan de Dieu, avoir une sentinelle, un pilote, un gardien, mais qui soit comme lui, qui ait les mêmes caractéristiques que lui, mais qui soit un peu inférieur à Dieu. Donc Dieu veut et continue toujours à vouloir avoir une famille donc de fils et de filles qui auraient une relation personnelle avec lui. Et Dieu est allé encore beaucoup plus loin. Il a pris une partie de lui-même, il a pris son esprit, il l'a mis dans l'homme, pour que l'homme soit comme lui, pour que l'homme communique avec lui, pour que l'homme garde la relation avec lui. De la même manière, ainsi par cet esprit-là, Dieu, l'éternel Dieu, il avait une communion quotidienne avec eux, avec Adam, avec Ève. Il marchait avec eux. Il leur parlait en papa, comme un papa. Dieu n'a pas changé. Il va avoir aussi une communion avec toi. Pas une communion avec toi quand tu es malade, quand tu as un départ dans la famille, mais quand tu es au chômage. Il veut avoir avec toi une communion quotidienne. Il veut marcher avec toi quotidiennement. Et l'autorité et le pouvoir que Dieu avait donné à Adam et à Ève sur la terre, c'était une autorité totale. C'était un pouvoir total. Et c'est Adam et Ève, pour disposer de ces attributs-là, pour disposer de cette autorité-là, ils n'avaient pas besoin de l'autorisation de Dieu. Il était un plénipotentiaire. Il avait toute la plénitude de l'autorité et du pouvoir que Dieu lui avait confié. Ainsi, étant plénipotentiaire, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Parce que comme on l'a dit, Dieu n'a pas créé, il n'a pas fait une créature comme ça, non. Vraiment, une créature semblable à lui. Avec une volonté de faire ce qu'il pouvait faire. Un jour, hélas, Adam a décidé de céder son autorité. Il a décidé de céder son pouvoir. Il a donné ça à Satan. Mais Dieu n'y était pour rien. C'est Adam lui-même qui décida de donner à Satan, représenté par le serpent, de lui donner l'autorité et le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Et pour une fois, Satan, il est sincère. Il dit à Jésus, je te donnerai cette puissance et la gloire de ce royaume. Donc tout à l'heure, on avait parlé de gloire qu'il y avait sur l'homme.
Satan dit à Dieu, à Jésus, je te donnerai cette puissance et la gloire de ce royaume. Alors écoutez là, pour une fois, Satan est sincère, il dit, elle m'a été donnée. Amen. Satan reconnaît que cela ne vient pas de lui. C'est quelqu'un qui lui a donné. Qui lui a donné? Ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est l'homme. Non, c'est Chibambe qui lui a donné. C'est toi qui lui as donné. Parce que quand Adam a désobéi, nous qui sommes ses descendants, nous avons aussi désobéi. Amen. Quand Adam a cédé la puissance et l'autorité et la gloire à l'ennemi, toi et moi, nous l'avons fait parce que nous étions en lui. Et Satan de dire à Jésus, je la donne à qui je veux. Donc, si tu m'adores, si tu t'agenouilles, si tu me donnes encore un peu plus de galons, bien, je te donne ce qui m'a été donné. Et comme je l'ai dit, le serpent, Satan, l'ennemi, il avait raison de dire que la gloire du royaume lui avait été remise. Et Jésus le savait. Jésus le savait. Et il le respectait. Il le respectait. Pourquoi? Parce qu'il appelait Satan le prince de ce monde. Mon frère et ma soeur, c'est nous qui étions des princes. Nous avons pris notre autorité, nous avons pris notre... Oh Seigneur Dieu. Nous avons pris tout ça, nous avons donné à Satan. Et il est devenu, il a commencé à régner sur tout le royaume. Quand Satan a été chassé de là-haut, il n'est parti avec aucun royaume. C'est toi et moi qui lui avons tout donné. Alors, Dieu, dans son grand amour, a accepté de payer un très grand prix. Il a payé un prix que nous ne pouvons pas imaginer, car il a pris la décision d'agir sur la terre. Mais il ne pouvait pas agir en tant que Dieu. Car qui a donné l'autorité et la gloire à Satan? C'était un être humain. C'était un être humain. Alors Dieu, mon frère, ma soeur, ça aussi c'est ce que nous ne comprenons pas très bien. Il a accepté d'abandonner sa divinité à travers son Fils. Philippiens nous dit, il n'a pas considéré sa divinité comme une proie à arracher. Celui qui a fait la poussière, il a mis dans la poussière son esprit et l'homme est devenu une âme vivante, nous dit la parole de Dieu. Et lui accepte maintenant d'entrer dans cette poussière-là et devenir un être humain. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait regagner ce qu'Adam avait abandonné entre les mains du serpent. Vous voyez quand Jean 3,16 nous dit Dieu a tant aimé le monde. Non, pas le monde. Dieu a tant aimé Chibambe. Dieu t'a tant aimé. Tu mets ton nom, pas le monde. Le monde, c'est vague. Dieu t'a aimé toi personnellement. Parce que s'il n'y avait qu'un seul pécheur sur la terre, Jésus serait quand même venu. Tu vois quel grand amour Dieu a pour toi. Il t'a donné tout le capital, tous les honneurs,
tous les atouts pour être une bonne sentinelle, un bon gardien et un bon pilote. Tu as tout ça balancé en l'air. Dieu s'est dit, mais parce que je suis amour, je veux me faire homme. Je vais descendre et je vais devenir homme pour que l'homme, pour que Tshibambe devienne ce qu'il était avant que Adam ait donné tout cela au serpent. Donc, reprenons la pensée que nous avions avant. Nous avons dit que depuis la création, quand Dieu avait remis à l'homme, à Adam, la domination, la gouvernance ou la gestion de la terre, Dieu avait volontairement, je dis bien volontairement, choisi d'œuvrer sur la terre, non pas directement, mais il avait choisi d'œuvrer sur la terre à travers ses mandants, pardon, à travers ses mandataires, pardon, à travers ses représentants, à travers les hommes. Donc, vous devez aller quelque part où vous êtes envoyé comme mandataire. Le mandant ne peut plus venir dire, écoutez, bon, qu'est-ce que tu as fait? Non, tu dis, mais si tu m'as envoyé, c'est que tu m'as fait confiance. Tu me laisses faire mon travail. Je viendrai te faire le rapport. Donc, c'est pour vous donner une idée de cette confiance, de cet amour que Dieu a pour toi, pour chacun de nous. Comme quelqu'un dirait, Dieu ne se répand pas de ses dons. Une fois qu'il a donné, il a donné. Peu importe ce que tu vas faire de ce qu'il t'a donné. Mais il t'attend au jugement pour voir ce que tu as fait de ce qu'il t'a donné. Donc, il avait volontairement choisi d'œuvrer sur la terre à travers des hommes. Il est souverain. Dieu, il est souverain. Il est tout-puissant. Mais il s'est limité lui-même en ce qui concerne les affaires de la terre. Rappelez-vous ce que nous avons dit, que Dieu ayant créé Adam et Ève, leur ayant donné l'autorité, la domination sur toute la terre, de gérer la terre, de piloter la terre, tout ce qui s'est passé sur la terre, ce n'est plus Dieu qui allait intervenir. Quand ça tournait mal, c'est l'homme qui en était responsable. Quand ça tournait bien, c'est aussi l'homme qui en récolte les dividendes. Donc, il est responsable et des biens qui assurent la terre et du mal qui peuvent arriver sur la terre parce que les gérants, ce n'est plus Dieu, les gérants, c'est lui. Et c'est Dieu qui, dans son autorité, a décidé ainsi. Toi, tu achètes un véhicule. Ce véhicule roule il roule à l'essence. Toi, tu dis non, moi, je veux que mon véhicule roule au gaz. Mais non. C'est lui qui a fabriqué le véhicule. Il a fait un moteur à explosion. Un moteur qui fonctionne avec l'essence. Toi, tu ne vas pas changer, à moins que tu changes le moteur. Tu dis non, tu arrives à une station d'essence, tu dis écoutez, on vous met quel type de... Non, non, moi, je fonctionne au gaz. Non. Nous sommes parfois, hommes que nous sommes, nous avons parfois le courage de vouloir dire à Dieu comment il devait fonctionner. Dieu, pourquoi tu nous as fait comme ça? Non, tu t'es trompé là-bas. Tu aurais dû venir toi-même ici faire ça. Mais qui sommes-nous, mes frères et sœurs, pour donner des ordres à Dieu? Quel courage nous avons parfois.
alors que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poussière, nous ne sommes qu'un souffle. Il suffit que Dieu arrête les robinets, toutes tes prétentions s'arrêtent et tu changes d'identité. Donc, si la terre est dans un tel état, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui a la charge ni de la piloter, ni de l'administrer. Mais il a choisi de travailler et d'accomplir sa volonté sur la terre au travers des êtres humains. OK. Nous approchons. Dieu n'a pas la gestion directe de la terre. Mais il peut intervenir. Il a choisi de travailler avec l'homme pour accomplir sa volonté sur la terre. Donc, pour ce faire, il faut que l'homme frappe à la porte de Dieu et dise, hey, oh Dieu, viens, il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Donc, il a besoin, très important, il a besoin de main des hommes pour guérir. Oh Seigneur Dieu, guéris mon père. Dieu dit, mais moi je suis un esprit, comment je vais guérir ton père? J'ai besoin de quelqu'un qui pourrait me prêter ses pieds. Je veux marcher jusque là où il y a ton père. J'ai besoin que quelqu'un me prête sa bouche. Quand je serai arrivé auprès de ton père, moi je vais parler à travers cette personne-là pour dire à la personne ce que je veux de lui. Mais quand j'aurais dit à la personne, j'ai besoin que quelqu'un me prête les mains. Quand la personne va me prêter les mains, je vais mettre ses mains sur ton père qui est malade. Et ton père va être guéri. Mais nous, dans nos prières, nous avons fait de Dieu un garçon de course. Dieu, donne-moi du travail. Alors, nous attendons à ce que Dieu va courir très vite dans toutes les portes. Hey, travail. Ah, bon. Allez, je reviens. Voici le travail que tu as demandé. Et Dieu fait quelque chose. Parfois, j'entends les gens qui prient comme ça. Oh, Dieu fait quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? J'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu de faire quelque chose. Nous avons fait de Dieu un petit garçon de course. Non. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu travaille à travers toi. Il parle à travers toi. Il conseille à travers toi. Il exhorte à travers toi. Donc, il faut que toi, tu lui prêtes ta bouche. Il faut que tu lui prêtes ton corps. Donc, Dieu a choisi. D'abord, il t'a donné la supériorité sur toute sa création, la domination sentinelle et tout ça. Il dit, mais moi aussi, si tu as besoin de moi, je peux venir. Mais je ne peux pas venir seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'utiliser ta bouche, tes pieds, tes mains, tes yeux. Parfois, Dieu te montre quelque chose. Il a utilisé tes yeux pour te montrer ce qui ne va pas. C'est pour que tu agisses. Oh, Dieu m'a montré ça, mais qu'est-ce que tu as fait quand il t'a montré? Tu n'as rien fait. Donc, parfois, nous disons, oh, mais Dieu m'avait montré ça, mais il t'avait montré, c'était pour que tu fasses quelque chose. Parce que lui ne peut pas le faire. Il est esprit. La chose qui doit être faite doit se faire dans un monde physique. Et ce physique-là, c'est toi. Donc, Dieu, nous le disons encore, il est souverain, il est omnipotent, mais il a besoin de toi. Il a besoin de moi pour qu'à travers moi, il puisse manifester sa volonté sur la terre. Vous savez, quelque part, l'apôtre Paul dit, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée
comme elle est chez vous. La volonté de Dieu que sa parole soit répandue. Mais cette parole ne peut pas se répandre sans toi, sans moi. C'est sa volonté. Et souvent, on demande de Dieu de faire certaines choses. Et parce que Dieu, il a choisi de travailler à travers des hommes, à travers toi, à travers moi. Mais il a besoin d'un corps humain, il a besoin d'une personne physique. Et cette personne physique-là, c'est toi. C'est toi. Maintenant, vous comprenez, c'est par la prière. Parce que comme je disais l'autre jour, la prière, c'est comme un visa que nous donnons à Dieu de venir intervenir sur les choses de la terre. La prière, c'est pour faire descendre du ciel une puissance. Pardon, pas une puissance, c'est la puissance qui est en Dieu pour me permettre la liste ainsi de suite. Et en tant qu'Église, quand nous prions, comme Dieu veut que nous prions, notre prière est capable de faire descendre du ciel la puissance qui va nous permettre de conquérir le monde. Mais notre problème, c'est lequel? On prie parfois 15 minutes, parce qu'il y a tout, bien sûr que la louange est une prière, bien sûr que l'adoration est une prière, bien sûr que la repentance est une prière. Mais quand nous entrons dans la vraie intercession, quand nous entrons dans le vrai combat spirituel, allez, soyons généreux. Ça dure parfois 1 heure. Mais c'est un problème qui dure depuis 5 ans. Et nous voulons qu'après une prière de 20 minutes, que la solution soit apportée. Donc, si vous ne savez pas, mon frère, ma soeur, vos prières, nos prières, libèrent d'énormes quantités de puissance de Dieu. Et cette quantité de puissance de Dieu va permettre à la volonté de Dieu de s'accomplir sur la terre. Vous voyez, dans le schéma de prière, quand Jésus parle à ses disciples, les jours où les disciples lui ont demandé, Rabbi, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a prié à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, il t'a mis, Dieu, quand vous avez un gardien chez vous, quand vous avez une sentinelle, la sentinelle n'est pas là pour faire sa volonté. Vous lui dites, voilà, si quelqu'un vient sonner à ce portail, il ne faut pas ouvrir. Ou bien, voilà ce qui. Donc, la sentinelle reçoit des directives. La sentinelle reçoit, disons, allez, on peut appeler ça les règlements d'ordre intérieur. Et s'il respecte ces règlements d'ordre intérieur, il est en bonne relation avec son patron. Mais nous avons reçu les règlements d'ordre intérieur pour faire la volonté de Dieu. Non, nous, on veut faire notre volonté à nous. Nous voulons changer les choses, pas selon Dieu, mais selon nous. Donc, nos prières, quand nous le faisons selon Dieu, elles vont permettre une quantité de puissance pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quand je dis sur la terre, c'est un peu vague. Soyez encore beaucoup plus précis. Que la volonté s'accomplisse dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton commerce, de ton travail, de ton ministère.
Et la volonté de Dieu, ici je reviens un peu en arrière sur certains éléments, vous savez, la volonté de Dieu est exprimée par sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a la pensée de Dieu. Et Dieu nous dit que j'ai pour vous de penser de bonheur et non de malheur. Donc la volonté de Dieu pour votre vie, ce n'est pas une volonté de malheur. C'est une volonté de paix, de joie, ainsi de suite. Mais pourquoi ces choses-là, nous ne le voyons pas dans notre vie? Mais parce que toi et moi, parce que tu ne fais pas ton travail, parce que tu ne remplis pas ton ministère en tant que sentinelle, parce que tu ne fais pas ta part. Tu ne fais pas ta part. Parfois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui reçoivent des promesses ou des prophéties, des délivrances, des guérisons ou des restaurations. Et qu'est-ce qu'ils font? Et donc, voilà, Dieu m'a parlé, en tout cas, vous voyez, ce prophète américain-là, il est puissant. Dieu m'a dit ceci à travers sa bouche. Alors, qu'est-ce que nous, on fait? On reste assis. On attend l'accomplissement de la prophétie. 1 an, 3 ans, 5 ans, rien n'arrive. On dit, ah, ce monsieur-là, je ne sais pas si c'est un bon prophète. Hein. Il m'a dit que Dieu va faire telle chose, mais il n'a rien fait là. Ça fait 2, 3 ans que j'attends. Mais ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Pour que ça fonctionne, il faut que toi, tu pries. Il faut que toi, tu entres en prière. Vous voyez pourquoi nous ratons beaucoup de bénédictions. Nous manquons beaucoup de choses dans nos vies parce que nous n'avons pas marché selon le mode opératoire de Dieu. Regardez M. Daniel. Daniel, lui, n'a pas reçu une prophétie. Il a lu, il a dit, tiens, en fait, Jérémie nous dit que après un temps fixé par Dieu, la captivité d'Israël doit prendre fin. Le temps qui était fixé, c'était quoi? C'était 70 ans. Il fait les calculs, mais maintenant, c'est 70 ans. Daniel n'a pas dit, tiens, vous savez quoi, nous sommes dans la 70e année, bientôt on va quitter la captivité à Babylone, nous allons aller à Jérusalem. Non. Daniel est allé en prière. Pourquoi? Parce que Daniel savait que pour que la volonté de Dieu, à savoir libérer le peuple pour qu'il rentre à Jérusalem, pour que cette volonté-là puisse s'accomplir, Daniel devait prier. Daniel devait prier. Et s'il n'avait pas prié, il n'y aurait pas eu de retour. Toi, tu as reçu la promesse, tu as reçu les prophéties, tu as reçu. Qu'est-ce que tu as fait à la place? Tu as croisé les bras. Zambé Mokwa Sala. Il ne fera pas, comme j'ai l'habitude de vous dire. Rapidement, regardez un autre exemple. C'est notre ami, le prophète Élie. Élie, dans le premier livre de Rois, au chapitre 18, verset 1. Premier Roi, chapitre 18, verset 1. L'Éternel va dire à son serviteur, et lui va dire, va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber de la pluie sur la face de la terre. N'oublions pas que déjà au chapitre 17, Élie avait parlé en disant, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant un bon, ça, vous connaissez parce que vous lisez ces choses. Alors, chapitre 18, verset 1, quelle était la volonté de l'Éternel? Présente-toi devant Akab et je vais faire tomber de la pluie sur la face du sol. La volonté de l'Éternel était que la pluie devait tomber sur la face du sol. Mais pour que la pluie tombe, vous qui lisez bien la Bible, Élie n'est pas allé s'asseoir dans ce rocher-là en disant, bon, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'attends la pluie. Non. Lisez bien la Bible.
1er Roi, chapitre 18, verset 41 à 45. Notez, vous pouvez lire après. Élie va prier. Qui a dit que la pluie va tomber? C'est l'Éternel Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? Que la pluie tombe sur la face du sol. Mais pourquoi Élie devait-il prier? Élie devait prier parce qu'il connaissait les modes opératoires de Dieu. Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Il m'a dit qu'il va le faire, mais pour qu'il le fasse, il faut que moi, Élie, j'aille prier. Dieu t'a dit qu'il va faire des choses dans ta vie. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu attends. Oh, le Seigneur m'a dit qu'il va faire ça. Non, non, j'attends l'accomplissement de la volonté de Dieu. J'attends de voir, j'attends. Vous pouvez attendre. Le Seigneur revient bientôt, tu partiras sans. Élie va prier bien-aimé. Et ce qui est grave, Élie s'est mis à genoux pour prier et la pluie est tombée. Non. La Bible dit, les serviteurs de l'homme de Dieu sortis 7 fois. Ça veut dire qu'il a fallu des prières pour enfanter la pluie. Élie a dû demander 7 fois. 7, c'est les chiffres de l'accomplissement pour nous qui lisons la Bible. Parce que les serviteurs sont sortis et lui demande, qu'est-ce que tu vois là-haut? Oh, il n'y a rien, le ciel est tout bleu. Et si vous lisez bien, il dit quelquefois, il est sorti 7 fois. À la 7e fois, donc pendant tout ce temps, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, 5e fois, 6e fois, Élie était toujours en prière. Toi, on t'a parlé d'une prophétie, d'une promesse de Dieu, de certaines choses de Dieu. Tu as prié un jour, tu es rentré chez toi. Ce jour-là, tu étais vraiment tout fait, tout flamme. Partout, c'était toujours Alléluia, Alléluia. Une semaine après, Alléluia a changé à Amen. Tu ne pries plus. Tu n'es plus en communion avec l'Éternel Dieu. Mais ici, pourquoi Élie ne pouvait-il pas se dire, mais Éternel, tu m'as dit que tu vas faire tomber la pluie. Moi, j'ai pris, mais d'où vient que la pluie n'est pas là? Il faut la persévérance dans la prière. Est-ce que tu es persévérant dans la prière? La Bible dit, à la 7e fois, le serviteur de l'homme de Dieu revient en disant à son maître, oh, j'ai vu quelque chose comme une pomme de main, d'une main, pardon, là dans les cieux. Il dit, oui, va dire à Akab que la pluie arrive. Donc, même si tu as reçu une promesse, quelque chose qui est la volonté de Dieu, tu dois prier jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Et sur ce plan-là, nous sommes des champions des abandons. Nous prions, nous persévérons pendant peut-être 1 mois ou 2. Nous n'avons pas vu le résultat comme Dieu nous l'a demandé. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Ah, Dieu a déjà entendu la prière. Mais non, mais j'ai entendu la prière que la pluie va venir, mais la pluie n'est pas encore là. Tant que la pluie n'est pas là, je continue. Tant que la pluie n'est pas là, je continue. C'était pareil aussi pour venir à Daniel. L'ange a été immédiatement envoyé après que Daniel se soit mis à prier. C'est ce que nous dit la Bible. L'ange était envoyé. Mais il a fallu 21 jours pour entrer dans le combat, dans les cieux et transmettre à Daniel ce message. Daniel au chapitre 10, verset 12, l'ange dit, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Si le ciel n'entend pas tes paroles, ma soeur, si le ciel n'entend pas tes paroles, mon frère, aucun ange ne va descendre. Tu comprends pourquoi il faut prier? Le ciel doit entendre tes paroles. Et c'est par la prière. Voilà pourquoi tes promesses n'ont pas été accomplies. Parce que Dieu n'a pas trouvé l'homme capable de s'engager comme il en avait besoin.
Dieu a donc besoin de nos prières. Écoutez ce qu'il dit, nous allons vers la fin, je passe d'autres commentaires. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel 22, versets 30 et 31. Ézéchiel chapitre 22, versets 30 et 31, nous lisons. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je ne les trouve point. Je répandrai sur eux ma colère. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, Dieu le Seigneur l'Éternel. Donc, Dieu, pour parler des choses courantes, l'Église de Jésus-Christ est capable d'arrêter cette pandémie. Tu es capable d'arrêter quelque situation que ce soit. Parce que cette pandémie n'est pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, nous sommes dans les derniers jours. Oh, bientôt, c'est les 666. Et voilà. Comme l'autre mensonge, oui, voilà, le vendredi, oui, tu auras, et le soleil va être, je ne sais pas quoi, remplacé par les ténèbres. C'est du n'importe quoi. Les gens ne savent pas lire la Bible. Dieu ne vient pas chercher une église boiteuse, souillée, fatiguée, comme nous sommes maintenant. Mais cette occasion nous est donnée pour nous reconnecter à Dieu parce que il y a une grande puissance qui vient. Il y a la pluie de la dernière saison qui arrive. Il y a une grande moisson qui arrive. Il y a un déferlement de la puissance du Saint-Esprit que le monde n'aurait jamais connu. Vous allez être étonné de voir les conversions, le Saint-Esprit, comment il va agir, parce que nous sommes dans les dernières heures. Ce qui se fait, c'est normal. Satan est en train de préparer l'arrivée de l'esprit de l'Antéchrist est déjà là. Mais cet esprit doit être incarné dans l'homme. Vous ne pouvez pas parler de 666 pendant que l'Église, lisez l'Apocalypse. Que l'homme ne peut pas acheter 100. Oui, ça c'est quand ça, pendant la tribulation. Ce n'est pas avant l'enlèvement de l'Église. Tant que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Comment les gens peuvent véhiculer des mensonges sur les réseaux sociaux? Je vous plains, mes frères et sœurs. Vous faites circuler des mensonges sur les réseaux sociaux. Vendredi, il y aura les ténèbres. Achetez de l'eau, achetez de l'huile, de bougies. Faites. Mais attendez un peu. Dieu va entrer en réunion privée avec Satan pour lui dire, écoute, je prends un congé de 3 jours et je te laisse agir. Et puis après 3 jours, moi, je vais revenir. Mais pour que vous prenez Dieu? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Oh, la personne va frapper à votre porte, ne lui ouvrez pas parce que c'est le Satan qui va entrer. Est-ce que Satan a besoin de porte pour entrer dans votre vie? Donc, vous voyez, lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Sortons de l'ignorance. Donc, l'Éternel Dieu dit, je cherche un homme. Et cet homme-là, c'est toi. Oui, je peux aussi dire, je cherche une femme. Je cherche parmi un homme qui élève le mur, qui se tient à la brèche. Tu dois te tenir à la brèche pour ta maison. Tu dois te tenir à la brèche pour ta famille. Tu dois
te tenir à la brèche pour ton église, pour ta nation. Et Dieu dit, je ne trouve point. Alors tu es étonné que les choses arrivent. Mais les choses arrivent parce que Dieu ne trouve personne. J'entends parfois qu'un malheur frappe quelque part. Oh, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Alors on prend les pierres, on jette des pierres à Dieu. My God. Est-ce que toi, tu as vu Dieu faire ce que tu dis que Dieu a fait? Tu es en train de calomnier Dieu? T'es-tu jamais repenti pour ces paroles-là? Dieu ne veut pas que la terre soit dans cet état. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'état où tu es. Dieu ne veut pas que ta famille soit dans l'état où elle est. Mais il a un pouvoir pour changer les choses. Mais il attend quelqu'un. Il nous attend. Il peut changer en un jour. Nous avons vu dimanche dernier l'histoire de les 4 lépreux. Il a dit, il a parlé par la bouche de son serviteur en disant, demain à la même heure, ce qui coûte 1000 € va coûter 1 euro. Il a fallu 24 heures. Il a fallu 24 heures. Donc, la volonté de Dieu, une grande partie de la volonté de Dieu, dépend de l'attitude et des actions de nous qui sommes des êtres humains. La situation qui est la tienne, qui est celle de ta famille, de ton église, de ton patrie, de ta nation, c'est toi qui as les clés. La décision t'appartient. Et Jésus même va beaucoup plus loin, il te dit, tout ce que tu vas permettre sur la terre, moi je vais faire là-haut. Et tout ce que tu vas interdire sur la terre, moi je vais l'interdire. Et tout ce que tu n'interdis pas, moi je ne l'interdis pas. Alors il ne faut pas me lancer les pierres. Donc voilà brièvement, bien aimé, j'ai voulu partager ces informations pour que nous comprenions combien il est impérieux, combien il est, oui, je cherche ce mot plus fort qu'impérieux, combien il est, je ne sais pas, pour que toi tu sois un homme de prière. Il est indispensable que tu sois une femme de prière. Et tu comprends pourquoi tu es attaqué dans la vie de prière, parce que maintenant tu sais que tu es créé à l'image de Dieu, tu es l'image de Dieu, tu es le représentant de Dieu sur terre, tu es son mandataire. Et tu as cette responsabilité-là de faire changer les choses. Tu étais en Adam quand il a reçu toute cette domination. Et quand il a donné, tu as aussi donné. Mais Jésus est venu. Lisez Romains 5, vous allez voir, hein, par un seul homme, puis par un seul homme, ainsi de suite. Et tu ne peux pas t'imaginer quel grand amour. J'ai pensé encore tout à l'heure pendant qu'on était en train de louer Dieu, je disais, qui suis-je moi pour que Dieu me prenne pour son partenaire? Vous savez, tous nous connaissons des partenaires, des associés. Quand vous êtes partenaire avec quelqu'un, quand vous êtes associé avec quelqu'un, toi, tu apportes ta part, la personne apporte aussi sa part. C'est comme ça que ça se passe dans le partenariat. Mais regardez dans notre partenariat avec Dieu. Dieu apporte tout. Et puis, il me donne ce dont j'ai besoin pour apporter aussi dans le partnership. Finalement, qui est partenaire de qui? On dit, bon, voilà, on va faire une société, toi, tu appelles 10%, Clément va mener 60% et il laisse 30%.
Mais les 30% là, Dieu me les donne. Et puis il me dit, bon, les 30% que je t'ai donné, tu vas les mettre dans les capitales sociales. Qu'est-ce que moi j'ai apporté? Dieu n'a pas choisi Michael ou Gabriel pour être son partenaire. Il t'a choisi toi pour être son partenaire. Quelle grâce. Nous allons prier. Baissons notre tête. Notre Père, notre Dieu. Nous voulons d'abord te dire combien nous te sommes reconnaissants. Combien nous voulons t'exprimer notre gratitude d'avoir fait de nous, non pas une créature comme toutes les autres créatures, mais tu as fait de nous tes représentants, les pilotes de ta création. Alors même que nous avons cédé cette responsabilité à l'ennemi Satan, tu as payé le grand prix. Tu t'es incarné en Jésus pour que nous puissions reprendre la place qui était la nôtre auprès de toi. Et tu nous as donné un moyen pour faire régner ta volonté sur la terre, et c'est la prière. Nous reconnaissons ce matin, Père notre Dieu, que nous n'avons toujours pas été si fidèles dans notre vie de prière. Nous reconnaissons que par notre égoïsme, nous t'avons rendu responsable des situations malheureuses qui nous sont arrivées. Mais comme nous l'avons prié en début de ce message, que les écailles tombent et que tu nous donnes la révélation de ta parole, nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, car tu nous montres que si telle ou telle chose ne va pas dans notre vie, c'est nous qui sommes responsables. Ce matin, Père notre Dieu, nous plaidons coupables. Nous plaidons coupables de n'avoir pas accompli la mission que tu nous as assignée. Nous qui sommes des pilotes, des sentinelles, des gouverneurs de cette terre. À maintes reprises, nous t'avons condamné. Nous t'avons lancé des pierres. Nous t'avons tenu pour responsable. Nous avons fait de toi le bouc émissaire, alors que c'est nous qui sommes coupables. Père, nous venons te demander pardon. Nous venons implorer ta grâce, Seigneur Dieu. Laisse que dans ton amour infini, toi, le Dieu qui ne se lasse point de pardonner, laisse que tu puisses nous laver, nous purifier de tout murmure, de toute paresse, de toute négligence que nous avons affichée dans notre relation avec toi. Laisse que ton sang nous purifie, Seigneur notre Dieu, et par-dessus toutes choses, nous t'invitons, cher Saint-Esprit de Dieu, afin que tu prennes la place qui est la tienne dans nos vies, que tu diriges et gouvernes nos vies. Nous te laissons, Saint-Esprit de Dieu, la direction de toutes choses, et nous nous soumettons à la parole de Dieu pour accomplir ce qui est sa volonté. Nous remettons cette nouvelle semaine qui commence entre tes saintes mains. Laisse que ta lumière continue à luire dans nos vies et que toutes ténèbres disparaissent, ce qui nous permettra de rester en communion avec toi. Car toi, tu es lumière et quiconque te suit ne peut pas marcher dans les ténèbres. Laisse que toute gloire te revienne à toi. À toi, c'est le Seigneur notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen.